Alors on se retrouve aujourd'hui dans l'Instant Geek pour du test de matériel. J'ai acheté une caméra Yicamera avec un Full HD qui va me permettre de tester cette caméra Wi-Fi qui est à 17-18 euros. Donc je me suis dit pourquoi ne pas la tester et pourquoi ne pas essayer de la rendre autonome. Allez, je vous montre ça du déballage jusqu'à ce que ça donne dans mon jardin. Alors voici le déballage de cet appareil. Vous voyez Full HD, grand angle, vue de nuit et possibilité de parler et d'entendre avec une option bébé. Donc on peut ouvrir le paquet même s'il est abîmé et on voit tout de suite la caméra avec un petit carton et un plastique qui protège l'objectif de la caméra. Derrière vous avez une languette rouge qui montre où l'on peut mettre une carte SD pour enregistrer en local les vidéos. Vous voyez que la caméra tourne dans son support. D'ailleurs, avec une petite manipulation, vous pouvez carrément l'enlever du support qui est juste là pour pouvoir porter la caméra de façon lestée. Vous avez aussi un câble micro USB et une alimentation qui fournit d'ailleurs une intensité d'1 ampère pour 5 watts pour alimenter la caméra. Et vous avez enfin une notice qui est aussi en français. Le port micro USB se retrouve juste à l'arrière, d'accord, ce qui vous permet de brancher votre caméra. Le fil étant assez long, c'est assez simple d'aller jusqu'à une prise. Pour l'appariement avec l'application, donc vous voyez c'est l'application YiHome, elle est relativement simple. Je clique sur un plus et il vous dit est-ce que vous voulez autoriser à accéder aux photos, parce que derrière il y a la caméra, il y a un petit code barre. Donc vous prenez votre téléphone et vous scannez le code barre qui permet à l'application de reconnaître le type de caméra. Ensuite il va attendre que la caméra dise waiting to connect, avec une voix un peu métallique certes, chose qu'il ne peut dire que si vous avez pensé à brancher votre caméra. Donc je branche la caméra, voilà, et une petite diode orange s'allume. Donc j'attends quelques secondes et effectivement la parole se met en place et me dit waiting to connect. Ce qui signifie à partir de maintenant que je vais pouvoir essayer de créer un appariement. En fait, pas du tout. Je vais permettre à l'application d'accéder à mes données de Wi-Fi. Il me dit de me connecter au Wi-Fi. Je choisis un réseau en 2,4 GHz. Oui, parce que les réseaux 5G ne sont pas supportés par la caméra. Grâce à ça, l'application crée un QR code et me demande de mettre ce QR code face à la caméra. Donc je mets la caméra face à ce QR code, ce qui fait qu'elle va pouvoir retirer les informations du réseau Wi-Fi et grâce à ça, elle va se connecter au réseau Wi-Fi automatiquement. Comme d'un côté j'ai scanné l'identifiant de la caméra et que de l'autre côté la caméra est déjà connectée au Wi-Fi, elle peut accéder au serveur chinois qui gère cette caméra, ce qui me permet, vous voyez là, directement connecté avec succès, de dire que cette caméra est dans le jardin. S'ensuit une petite étape où on propose d'avoir le cloud à un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire qu'il va pouvoir Yi va pouvoir stocker les vidéos venant de votre caméra et vous pourrez y accéder à distance et de loin. Vous voyez que là j'accède en direct à ma caméra, donc c'est un appariement qui se fait très simplement, très rapidement à partir du moment où on passe bien évidemment par l'application dédiée. Mais est venue une idée, c'est-à-dire que là j'ai une caméra qui se branche sur prise. Mais est-ce que je ne pourrais pas brancher cette caméra sur une batterie qui est solaire? Oui, une batterie qui est solaire que j'ai eue en promotion lors des soldes. Et je me suis dit, tiens, je la branche en USB. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Je mets un petit câble USB. La batterie est pleinement chargée. Elle redémarre avec son petit point violet. Et je vais la mettre dans le jardin. Oui, parce que quitte à avoir une caméra autonome, je sais qu'elle n'est pas étanche. Je la mets sous le toit pour qu'elle soit protégée de la pluie. En tout cas, il fait nuit. Ça me permettra de tester les capacités de vision nocturne. Donc, je place cette caméra en vision de mon jardin. Vous voyez là ma véranda qui est éclairée pour que mes plantes puissent avoir assez de lumière malgré le fait que ce soit l'hiver. Et je pose ma caméra sur ce poteau. On voit là les lampes infrarouges et la petite diode bleue. D'ailleurs vous remarquez, c'est ce que je vous montre, que dans les options, on peut enlever le voyant d'état de la caméra. C'est-à-dire que même si elle est en route, il n'y a pas ce petit voyant bleu visible qui dit que la caméra fonctionne. Donc une fois que c'est fait, vous remarquez aussi qu'il va vous demander de faire une mise à jour automatique. Ça vous permet d'avoir les dernières versions du logiciel. Donc il y a bien 4-5 minutes, bien évidemment, j'ai coupé. Pendant cette mise à jour, vous le voyez ici, vous avez une petite diode orange qui se met en place, qui vous permet de savoir que la mise à jour se fait.
Donc une fois que la mise à jour est faite, je peux accéder à la caméra. Alors je vous montre l'installation. Vous avez donc la caméra qui est ici avec les diodes infrarouges qui sont allumées. Elle est sur le fronton du poteau, sous une avancée du toit et de la gouttière que vous avez peut-être vu dans une vidéo. Et vous avez là les diodes qui indiquent la batterie, l'état de la batterie qui est totalement chargé. Donc je l'ai mis, c'était aux alentours de 22h30. Donc la batterie est totalement chargée, la caméra utilise un maximum de ressources puisqu'elle met en route ses diodes infrarouges. Et vous avez là la vue qui est proposée par la caméra infrarouge. Donc ça permet de voir qu'effectivement elle est relativement efficace et elle permet de voir ce qui se passe à l'intérieur, 22h37. Mais, et on va voir la suite, mais justement le lendemain, quand je lance l'application à 6h49, je vois que la caméra s'est arrêtée. Donc je retourne voir ce qui se passe et je me rends compte que la batterie, avec son panneau solaire totalement déplié, est en train de charger. Donc vous voyez, la petite diode verte indique qu'elle est en train de charger, mais que la caméra est éteinte. Ce qui signifie qu'à 6h49, vous voyez la précision des serveurs chinois, la caméra s'est éteinte puisqu'il n'y avait plus assez de courant dans la batterie. De plus, malgré le fait que la batterie soit en train de se charger et qu'elle ait une diode bleue sur 4 de charger, la caméra ne s'est pas remise en route. Donc je me dis, quitte à essayer, je vais voir si, comme la batterie va être au soleil, si ça peut fonctionner la journée par exemple. Donc je débranche le port USB de la caméra, c'est pas simple d'une main, hein. Je débranche ce port USB, je le rebranche et je me rends compte que la caméra se remet à fonctionner. Je me dis donc, grâce à ça, la caméra va pouvoir fonctionner puisque comme la batterie solaire est au soleil, elle va pouvoir l'alimenter en direct. En tout cas, c'est ce que je pensais. D'ailleurs, je remets en route mon application pour avoir les informations de la caméra qui a redémarré. Je le sais puisque j'ai vu la petite diode jaune de redémarrage. Petit souci, en fait, il faut juste rafraîchir pour qu'elle aille rechercher, l'application aille rechercher la caméra. Et je vois ici 8h16, la caméra s'est remise en route, pas de souci. Donc je vais pouvoir surveiller mon jardin toute la journée. Enfin, en tout cas, je le croyais, parce que quand je relance l'application juste après, je m'aperçois qu'à 8h32, la caméra n'était plus alimentée, elle consommait plus que ce que la batterie pouvait fournir. Alors vous l'avez vu, cette caméra effectivement est de bonne facture. Dans le cadre de cet essai, il faut passer par l'application dédiée, donc ne pas avoir peur de voir cette donnée transitée en Chine. Il y a bien évidemment un hack pour par exemple l'intégrer à domotique, mais ça je le montrerai sûrement plus tard. Par contre, j'ai été un peu déçu par la batterie, peut-être qu'il me faudrait des panneaux plus grands, une autre batterie, un autre système. Je trouverai bien à en faire quelque chose de toute façon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, si vous avez des idées sur comment la rendre autonome, je suis preneur aussi pour refaire des tests un peu plus poussés. Si vous voulez voir comment on peut faire un hack de cette caméra pour qu'elle ne passe plus par les serveurs chinois, dites-le en commentaire, même chose, c'est volontiers que je vous le montrerai. Sur ce, je vous dis amusez-vous bien, n'hésitez pas à fabriquer des choses, et à bientôt.